Il est 21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte entre autres projet de décret, celui relatif à la création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure polytechnique. À Nouadhibou, les travaux d'extension de l'avenue principale de la ville avancent en rythme soutenu, comme l'a constaté sur place le ministre de l'Équipement et des Transports. Saisie d'une importante quantité de médicaments périmés dans le cadre d'une campagne visant à assainir le marché et organiser le marché de médicaments. Mais avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, dans lequel il le félicite à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres présidé aujourd'hui par le président de la République a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure polytechnique ESP. La création de cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de l'année de l'éducation en cours et vise à encourager la synergie entre l'emploi et la formation à travers la normalisation et l'harmonisation de la formation des ingénieurs. Projet de décret portant renouvellement de recherche numéro 1040 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Ouaddamoura, wilaya du Brakna, au profit de la société Alecto Holdings International. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1541 pour les substances du groupe 2 or dans la zone Gvayet, wilaya du Trarza, au profit de la société Mining Resources Limited. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à l'Office national de la médecine du travail. La présente communication vise à présenter les différentes missions confiées à l'Office national de la médecine du travail et à prendre les mesures nécessaires à sa redynamisation. La des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a présenté une communication relative à la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Cabinet du ministre, charge de mission, chargé de la cellule de développement du projet de production d'électricité à partir du gaz, M. Khan Amadou Mamadou, docteur en physique. Ministère de la Santé, établissement public, Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, directeur général d'Ebol Citizen, précédemment directeur général de la Société nationale d'import-export Sonimex. Ministère de la Jeunesse et des Sports, administration centrale, direction de la coopération, directeur Diallo Ali Moussa, économiste, précédemment directeur adjoint à la même direction. Certains de ces projets de décret adoptés en Conseil des ministres ont été commentés devant la presse par les ministres départementaux. S'agissant du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure polytechnique, le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, a précisé que la création de l'ESP a pour but d'encourager l'adéquation entre la formation et l'emploi, notamment dans le domaine de la formation des ingénieurs. Il a ajouté que la création de cet établissement fait suite à des orientations données par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, dans le but de créer des établissements supérieurs de qualité, contribuant à la sortie de cadres aptes à renforcer les compétences nationales, en plus de la limitation de l'envoi d'étudiants mauritaniens à l'étranger. Toujours à propos de l'ESP, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Sidi Ould Salem, a expliqué que cette école va appuyer et renforcer les spécialisations, en particulier au niveau de l'armée nationale, qui se distingue par des caractéristiques importantes dont il convient d'en tenir compte. L'existence de l'ESP permettra, a-t-il dit, de réduire les années d'études, en plus du rôle que va jouer cette école dans les domaines de la formation, de l'encadrement au niveau de l'organisation et de la gestion.
Il a également ajouté qu'il sera procédé dans ce cadre à la signature de protocoles d'accord avec le Royaume du Maroc pour rendre disponibles des professeurs spécialisés. Enfin, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lemine Mtelkotoboulemaman, a expliqué en ce qui concerne la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre qu'elle est conforme aux valeurs de notre religion et à la Constitution et qu'elle sera mise en œuvre sur une période de 10 ans. Destination à présent Nouadhibou, le ministre de l'Équipement et des Transports, Issel Koul Ahmed Zidbi, s'est informé sur l'évolution des travaux de réhabilitation et d'extension de l'avenue principale de la ville. Sur place, le ministre, qui était accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, a reçu des explications sur les étapes franchies dans l'exécution de cette voie qui va soigner l'image de capitale économique et lui permettra de surcroît de disposer d'une avenue appropriée pour l'organisation des festivités comme celle du 28 novembre. Le chef du projet chargé de la supervision des travaux de construction de cette avenue nous donne des explications relatives aux caractéristiques techniques et sur l'avancement du chantier. Écoutons-le. Le du projet c'est à 40% et on a la partie chaussée qui est couche de base, couche de fondation finie à 1 km. Et les restants de la couche de base, ça va finir dans des semaines à 3 semaines. Et les restants, c'est du pavage, c'est 1 km part et d'autre fini. Le coût global du projet, c'est 1,229 milliard d'ouguiya. Démarrage ce soir à Nouakchott de la deuxième édition du championnat de tir à la cible. Coup d'envoi supervisé par Mme Hendoum Taïni, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, en présence du wali de Nouakchott Nord, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, ainsi que des équipes en compétition venues des différentes wilayas de Nouakchott. Voilà, nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les citoyens se plaignent de la qualité des médicaments qui leur sont vendus, qu'ils accusent d'être contrefaits ou périmés. La saisie aujourd'hui d'une quantité de ce genre de médicaments prohibés conforte leurs doutes et les autorités compétentes ont décidé d'entreprendre une vaste campagne visant à assainir le marché des médicaments, campagne accompagnée du reste par l'organisation de l'opération d'importation et de vente des médicaments. Pour approfondir justement la réflexion autour de cette campagne, nous avons invité sur ce plateau ce soir pour vous Monsieur Hamoud Badel Iya Mohamed, directeur de la pharmacie et des laboratoires. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. D'abord, parlez-nous de la quantité et de la nature des médicaments objets de cette saisie. Effectivement, les différents départements dont le nôtre, le ministère de la Santé, ont entrepris une vaste opération aujourd'hui contre les vendeurs à la sauvette des médicaments et ceux qui vendent les médicaments sous les étals. Cette opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions, en synergie avec les différents départements, comme je vous l'ai dit tantôt, et les quantités étaient des quantités faramineuses qui étaient en fait destinées, qui prenaient leur route vers le consommateur. Et évidemment, c'était des médicaments à un très fort risque, un potentiel risque pour la santé publique. Là, nous avons eu à saisir une quantité importante et surtout, nous avons pu mettre la main sur des malfrats qui seront traduits à la justice. Ils sont sous les mains, ils sont sous les verrous. Et là, nous allons continuer cette opération et elle sera inscrite dans la durée. Et nous allons les traquer là où ils iront jusqu'à ce qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, c'est l'une des composantes de la campagne que nous sommes en train de mener pour l'assainissement du secteur pharmaceutique. Et il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a de très grandes mesures qui ont été prises depuis la semaine passée, notamment le fait d'accorder l'exclusivité d'importation de certains médicaments très sensibles
pour les médicaments anticardiovasculaires, tout ce qui a attrait à la tension artérielle et les maladies du cœur, ainsi que les médicaments hormonaux, qui en fait, c'est la plupart des pathologies, notamment le diabète, les hypo- et hyperthyroïdies, toutes ces maladies chroniques et dont malheureusement leurs médicaments sont le plus soumis à la contrefaçon dans le monde et qui ont un effet délétère sur l'activité et sur la santé publique. Là, le gouvernement, après moult essais, afin de pouvoir mieux cerner le circuit de l'approvisionnement, a pris la décision irrévocable de faire passer tous ces médicaments à l'instar de ce qui a été déjà fait dans le cadre des antibiotiques, des psychotropes stupéfiants et insuline à la CAMEC. Donc là, on aura à peu près de 50% des médicaments qui seront commercialisés actuellement en Mauritanie vont passer par le seul et unique grossiste qui est la centrale d'achat des médicaments essentiels appelée communément CAMEC. Pourquoi pas tous les médicaments ne passent pas par la CAMEC? Justement, j'allais en venir, il n'y a pas de médicaments anodins, mais là, les pouvoirs publics, vu que nous passons d'un état d'approvisionnement vers un autre, il y a lieu de prioriser, et ce que nous avons fait, nous avons déjà commencé par le faire pour les antibiotiques, comme je l'ai dit tantôt, les psychotropes stupéfiants et insuline, et là, ça donne des résultats probants, et afin de parer à tout autre risque de dérive, vu le nombre très important d'acteurs qui interviennent dans les médicaments, et vu aussi nos frontières qui sont des frontières qui sont très importantes, des milliers de kilomètres, et qu'il soit très difficile de pouvoir les cerner. Alors là, la mesure qui a été prise, c'est dans un souci justement d'éviter à ce qu'il y ait ce problème que nous connaissons, que connaissent les populations avec les médicaments dont la qualité quand même reste dans certains cas à désirer, vu qu'un très grand nombre de personnes, même qui s'adonnent à ce commerce des médicaments, peuvent ne pas du tout être autorisés à pouvoir le faire, et surtout ne pas le faire dans les conditions qui sont prévues par la loi. Donc là, le gouvernement a pris cette mesure, et là, nous, en tant que gouvernement, nous préservons d'abord la santé de nos populations, et en plus, les acteurs qui travaillent sur le terrain, à savoir les grossistes, les avantages, les acquis qu'ils avaient, à savoir la marge qui leur a été octroyée par voie réglementaire, elle a été préservée. Actuellement, ce qui va se faire, c'est que tous ces médicaments dont nous venons de citer, à savoir, je le rappelle, je voudrais bien que ça soit bien perçu par toute la population, tout ce qui a attrait au cardiovasculaire, ce sont les médicaments qui sont vraiment très sensibles, et aussi pour ceux qui sont pour le diabète et tout ce qui est hypo- ou hyperthyroïdie, tout ce qui est endocrinien. Là, comme les antibiotiques, les psychotropes et insuline, seront en fait sous le couperet de l'importation exclusive de la CAMEC. Okay. Et les mesures d'accompagnement, comme nous l'avons dit, elles ont été prises aussi bien en amont et que d'autres qui seront prises en aval. Et surtout, il ne faudrait pas que ces grossistes croient que leurs intérêts ont été touchés, parce que leurs marges ont été conservées. Mais là, nous allons avoir une mainmise beaucoup plus forte, et ce qui va nous éviter, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que, au vu de ce qui se passe, c'est qu'il y avait un laxisme dans le contrôle des importations. Donc la voie actuellement, c'est de permettre uniquement à la CAMEC de les importer. La deuxième chose qui est encore plus importante, qui est encore aussi importante que la première, c'est qu'il y a eu un autre arrêté qui va en fait qui ne parle que du fonctionnement de ces grossistes.
de ces grossistes et il va y avoir un cahier de charges. Ce cahier de charges doit comprendre un autre des dispositions administratives. Il y a aussi tout ce qui a trait à la logistique, à la conservation des médicaments, au transport des médicaments et à la distribution de ces médicaments. Il faudrait que ces grossistes qu'ils respectent ces normes. Et surtout, et c'est très important, qu'il y ait une proscription totale, une interdiction totale des importations des gammes de médicaments qui font l'objet de cette exclusivité à la CAMEC. D'accord. Il y a aussi, s'il vous plaît, il y a aussi les conditions d'importation. Les conditions d'importation, ces grossistes seront assujettis à la déclaration préalable à l'importation de tout autre médicament qui n'entre pas dans le champ d'action de la CAMEC. Et donc, il va y avoir une certaine rigueur dans le cadre de la traçabilité. Mais aussi, il était donné à tout grossiste de pouvoir faire entrer ces médicaments par n'importe quel checkpoint. Là, ce n'est plus possible. Il n'y a plus que 2 points de passage, 2 checkpoints possibles pour sur toute l'étendue du territoire mauritanien, que sont le port de Nouakchott, dit port de l'Amitié, et l'aéroport international de Nouakchott. Et là, il va y avoir des équipes de l'inspection du ministère de la Santé, de la direction des médicaments, qui auront à vérifier, à faire la visite avec les douaniers, afin de s'assurer que de tels médicaments ne fassent plus partie des cargaisons de médicaments qui soient importés par ces grossistes-ci. D'accord. Et comme nous parlons des médicaments, on constate que l'unification des prix décidée il y a déjà 3 ans n'est plus respectée par les pharmacies. À votre avis, pourquoi? Bon, là c'est discutable le fait qu'elle ne soit pas totalement respectée. Il y a eu un certain moment un problème dû cette fois-ci à des choses que l'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire, je vous explique. C'est que nous n'avons pas une parité fixe entre l'ouguiya et l'euro. Et là, il y a des fluctuations. À un certain moment, ça a atteint un pic qui fait que ça a impacté sur les prix. Mais actuellement, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Et c'est que même le prix de l'euro maintenant est très favorable aux différents... Et là, je rappelle que dans les mesures qui ont été entreprises la semaine passée, c'est que les intérêts de nos populations priment devant tout, mais aussi, parmi nos populations, il y a ces investisseurs dans le cadre des médicaments des importateurs. Leurs intérêts aussi ont été pris en considération dès lors que leur marge a été maintenue et dès lors qu'ils auront à éviter toutes ces tractations dues à ces fluctuations dont nous venons de parler. Et là, la CAMEC aura des frais d'approche, juste une marge qui lui permettrait de supporter les frais d'approche. Je vous rappelle que la centrale d'achat des médicaments n'a pas un but lucratif. Donc là, le gouvernement lui a greffé cette mission afin de mieux cerner le circuit de l'approvisionnement des médicaments et de permettre à nos populations de pouvoir se soigner correctement et surtout que l'on puisse réinstaurer cette confiance qui devait être entre le médecin d'une part et le patient et ce citoyen avec les médicaments. Je tiens à le rappeler que ce sont des mesures parmi tant d'autres qui ont été prises déjà ou qui le seront dans un futur très proche. C'est que nous considérons que l'assainissement du secteur pharmaceutique est la priorité des priorités. Et là, le gouvernement ne ménage aucun effort dans ce sens. Il y a une synergie d'action des différents départements et en même temps, dans le sillage de ces actions qui ont été menées, c'est que dorénavant, l'instruction a été donnée aux différents walis par les ministères concernés afin de veiller à ce qu'il n'y ait plus ces vendeurs de médicaments ou de médicaments de mauvaise qualité dans les marchés hebdomadaires au niveau de l'intérieur, et à ce que aussi l'assainissement, les conditions de stockage des pharmacies et le fonctionnement de ces dernières
il y a une certaine déconcentration afin que ça soit au niveau des faits, au niveau des différentes wilayas. Et là, j'appelle tous les citoyens, qui qu'ils soient, qu'il y a des lignes de bonne conduite qu'il y a lieu de tenir. C'est que le circuit est le suivant. Quand nous souffrons d'une maladie, on doit aller voir le médecin ou l'infirmier. Et ces derniers auront à prescrire un médicament, lequel médicament sera délivré ou dispensé dans une structure habilitée. Et tout médicament, sachez qu'il n'y a aucun médicament anodin. Tout médicament, par définition, d'abord est en poison. S'il est administré dans de mauvaises conditions, ou surtout en automédication, il peut être néfaste, voire mortel. Tout à fait. Voire mortel. Donc là, je rappelle que les pouvoirs publics ont décidé de faire appliquer ces mesures vaille que vaille. Un. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas d'état d'âme. Là, il n'y a pas d'état d'âme. Nous allons traquer là où il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui n'auront pas à appliquer à la lettre les instructions qui leur ont été données. Pour ce qui est des grossistes, des pharmacies et des dépôts, il y a des cahiers de charges. Et maintenant, tout celui qui n'aura pas respecté ces cahiers de charges se verra, il pourra risquer de voir son autorisation purement et simplement annulée par le ministère de la Santé. C'est l'objet de l'un des arrêtés. Merci beaucoup, Monsieur Hamoud Fadlia Mohamed. Je tiens pour une dernière minute à vous dire que, je le vois en filigrane, c'est que peut-être me diriez-vous, est-ce que cette opération est-elle éphémère? Serait-elle éphémère? Je vous dis, je vous le garantis qu'elle ne va pas s'estomper comme un feu de paille. C'est qu'il y a la volonté politique et que l'on ira jusqu'au bout. Et là, nous comptons aussi sur votre institution, dont les portes nous ont toujours été ouvertes, et nous vous en remercions, afin de communiquer davantage sur la problématique des médicaments, pour que l'on puisse tous ensemble, d'abord, qu'il y ait la sensibilisation, et aussi que nous sachions qu'il y a le feu en la demeure, et qu'il y a des risques potentiels, et que le ministère de la Santé, à lui tout seul, ne pourra jamais, et ne pourra pas avoir la prétention de pouvoir gagner cette guerre sans que la population, sans que tout le monde y mette du sien. Je vous remercie. Merci à vous, directeur de la pharmacie et des laboratoires, Monsieur Hamoud Fadlia Mohamed, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Aider à la réinsertion des enfants en conflit avec la loi, c'est la mission à laquelle s'attelle le centre d'accueil des mineurs. Cette structure, pour les responsables qui la dirigent, ne doit pas être interprétée comme une prison, mais plutôt un lieu pouvant servir d'éducation pour les enfants. C'est à ce titre qu'une journée pédagogique a été organisée aujourd'hui au profit des pensionnaires du centre. Aminata Khan. Renforcer les mesures entreprises pour la réinsertion des enfants en conflit avec la loi à travers le regroupement avec leurs parents et leurs éducateurs pour leur montrer que le centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec la loi n'est pas une prison mais plutôt une place pour la réhabilitation et la formation. C'est l'objectif de cette journée pédagogique organisée au profit des enfants inscrits au sein du centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, a indiqué que la protection et la promotion des droits de l'enfant constituent une garantie de réussite et de la pérennité du développement des sociétés. Avant d'ajouter que les pouvoirs publics sont conscients de l'importance de la protection des enfants dans la construction d'un état de droit. Le directeur du centre d'accueil pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants en conflit avec la loi, M. Mohamed Walou Youssouf, a présenté un exposé détaillé. Notre institution continue à être le fond de la coopération entre les différents partenaires de la Mauritanie au profit des enfants en conflit avec la loi. En effet, initié grâce à un partenariat actif entre Terre des Hommes d'Italie et le ministère de la Justice, le CASEC capitalise aujourd'hui
tous les efforts des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie pour assurer une seconde chance aux enfants en conflit avec la loi. Il contribue à l'exécution de la politique pénale de l'État, protège les droits des enfants en conflit avec la loi, en accompagnant les réinsertions sociales. Le centre reçoit des enfants entre 13 et 18 ans de deux sexes sous main de justice par ordre de placement du juge condamné ou dans une autre phase de la procédure pénale en vue de leur réinsertion sociale. La réinsertion sociale est réalisée par la participation des familles et du personnel à l'étude, au financement et la mise en place des projets individuels de suivi éducatif et d'assistance technique à l'enfant placé dans le centre. La réalisation des activités du centre est soutenue par l'UNICEF à travers ses multiples financements destinés à la formation et la réinsertion des enfants d'une part et l'appui technique de Terre des Hommes et de l'Union européenne qui a inscrit son appui au département de la justice, une composante intégrant la création d'un centre à Nouadhibou et le renforcement des capacités du CARSEC à Nouakchott. Rappelons que notre pays est doté de tribunaux spécialisés pour réhabiliter et éduquer les enfants au lieu de leur emprisonnement en leur garantissant un parcours éducatif approprié à leur environnement et en leur fournissant un lieu d'accueil. Et nous restons dans ce volet social pour parler de cette autre journée consacrée aujourd'hui aux droits et besoins des personnes handicapées. Cette journée, organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, vise à sensibiliser cette frange sur ses droits. Boubacar Bailaba. C'est clair, les handicapés sont toujours dans le besoin. Besoin d'avoir des oreilles attentives, besoin de voir leurs conditions de vie s'améliorer, besoin de voir la société avoir un autre regard sur eux. La rencontre de ce matin permet de jeter un autre regard sur cette couche vulnérable de notre société. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, de souligner que le gouvernement accorde une grande importance aux handicapés, ajoutant la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer leur niveau de vie. Une telle stratégie ne peut se réaliser qu'avec l'apport de la société civile. L'objet de la présente journée porte ouverte de l'une des composantes fondamentales est cette conférence débat organisée en panel et d'une part d'inviter chacun d'entre nous à voir à travers les personnes handicapées des citoyens qui, de par la Constitution nationale et les autres instruments juridiques nationaux existants, doivent jouir des résultats et des avantages du développement national et d'autre part contribuer à faire des participants et acteurs du développement national que vous êtes et à travers vous une multitude de forces vives de la nation, des Mauritaniens informés et engagés pour promouvoir solidairement les changements environnementaux que nécessite la promotion de leur inclusion sociale. Et pour le Fonds canadien, initiative locale, l'insertion sociale des personnes handicapées est plus que jamais nécessaire. Les handicapés font face non seulement à des défis multiples qui freinent leur émancipation socio-économique, mais aussi à leur promotion et à l'égalité avec les autres. C'est ainsi que face à ce constat et pour promouvoir le redressement de ces inégalités, l'EFC a initié un programme d'insertion qui aboutit au financement de plusieurs projets. Si ce projet a réussi, c'est grâce non seulement à la bonne organisation de la DSM, mais aussi à la bonne volonté des handicapés. Le handicap n'est pas une fatalité. Il ne peut être surmonté que si la société change son regard sur cette couche vulnérable. Et nous clôturons ce journal par l'électricité à Kifa. En pareille période, la ville est sujette à des délestages récurrents. Cette année, afin d'éviter ces coupures électriques, la Senelec a augmenté la capacité de la station électrique et procédé dans ce cadre à des extensions. Le point avec le Hajj Abdallah Hiddin. Afin d'éviter les délestages enregistrés souvent à Kifa durant l'été, la direction régionale de la Société mauritanienne d'électricité a pris des mesures préventives. Il s'agit de l'extension du réseau d'électricité et le renforcement de la capacité d'énergie de la centrale électrique de la ville. La situation de délestage sera remédiée à travers l'installation d'un nouveau groupe et la mise en service d'une centrale d'énergie solaire d'ici des mois.
La future centrale électrique va alimenter également la ville de Guéro, comme l'a expliqué ses responsables de la Somelec. L'antenne de la Somelec de Kifa gère 6400 abonnements et elle compte distribuer des abonnements sociaux en faveur de 5100 foyers à Kifa et à Guéro, dans le but de rapprocher les services d'électricité. Et voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de décret, celui relatif à la création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure polytechnique. À Nouadhibou, les travaux d'extension de l'avenue principale de la ville avancent en rythme soutenu, comme l'a constaté sur place le ministre de l'Équipement et des Transports. Saisie d'une importante quantité de médicaments périmés dans le cadre d'une campagne visant à assainir le marché et organiser le marché de médicaments. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.